Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour l'énergie du lien concernant le signe du Scorpion en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Comme d'habitude les amis, nous allons regarder quelles sont les énergies du premier partenaire, celles du second également. Vous ferez le lien avec la position qui résonne le mieux avec vous et nous irons aussi regarder dans la matière où est-ce qu'on se dirige. Allons-y, c'est parti pour le premier partenaire. Oh. On a le doute, l'éternité, l'énergie, la fusion. On a un premier partenaire clairement qui doute. Qui doute de beaucoup de choses, de lui ou d'elle. Alors je dis lui parce que je dis le partenaire, mais peu importe, c'est lui ou elle, ou elle. Bon, vous m'aurez compris. C'est quelqu'un qui doute, ouais, qui est en pleine phase de doute. Alors je dirais pas que ça ressemble à une crise existentielle, mais pas loin. C'est-à-dire que il y a énormément de choses qui sont remises en cause par rapport à l'intégrité ici, par rapport à sa façon de voir les choses, à sa façon de les vivre. Peut-être même aussi dans la matière, il y a certains doutes qui sont apparus là tout récemment. Peut-être l'organisation de notre quotidien, notre travail, pourquoi on se lève tous les matins, quelles sont nos aspirations, qu'est-ce qui nous passionne, etc. Mais en plus de ça, on a ici le doute quant au lien que l'on entretient. Alors, quand je dis quant au lien que l'on entretient, c'est-à-dire quelle est la nature de ce lien, pourquoi, comment, et tout le reste qui va avec. Alors, au vu déjà de ce qui ressort, il y a de grandes chances, je ne vais pas m'avancer, mais je pense qu'il y a de fortes chances en effet pour que l'on soit dans un cas de figure de lien spécifique, pour ne pas dire alchimique. On a quand même l'éternité, la fusion qui est pas très loin, ça semble beaucoup être associé en tout cas soit au lien dit karmique ou alors au lien dit plutôt flamme jumelle. Je ne m'exprimerai pas davantage sur le sujet, mais voilà. Et là, on se retrouve effectivement avec un premier partenaire, en tout cas, qui est dans une phase totale de doute, qui essaye de chercher à comprendre le comment du pourquoi, qui essaye aussi de chercher à comprendre pourquoi est-ce que l'on ressent des choses comme ça. Très souvent des choses que l'on n'a jamais ressenties auparavant. Donc on pourrait tout avoir une phase d'interrogation du style « Punaise, je suis déjà tombée amoureux, amoureuse, je sais ce que c'est, et là, bizarrement, ça ne ressemble en rien à ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. » Alors, vous me direz, on est tous différents, on vit tous des histoires différentes à chaque fois, etc. Oui, mais il y a certains liens qui dépasse réellement l'entendement, la compréhension et tout le reste. Et je pense qu'ici, on est dans cette phase d'interrogation-là. On cherche à comprendre le comment du pourquoi. On cherche à analyser la situation. On cherche à capter le moindre ressenti, le moindre petit détail. Et pourtant, ça reste tout autant flou. Quand c'est flou, c'est que toutes les portes ne sont pas encore ouvertes. Ouh. Puis, ce premier partenaire se sent vraiment rattaché. Rattaché à quelqu'un, rattaché à une énergie comme vraiment quelque chose d'indissociable. Et c'est peut-être d'ailleurs l'interrogation aussi. Pourquoi je n'arrive pas à m'en défaire? Pourquoi j'ai le sentiment que
c'est mon double, que ça m'anime, que ça me fait vivre, que c'est viscéral. Et la clé. La clé de l'ouverture. La clé pour trouver les solutions, les réponses à ces interrogations. Mais pour ce faire, il faut effectivement ouvrir certaines portes. Des portes de conscience, de l'inconscient, des portes d'ouverture d'esprit, d'ouverture du cœur, d'ouverture de compréhension. On pourrait totalement se retrouver avec un profil pour ce premier partenaire qui initialement est très cartésien, très terre-à-terre. Un profil qui plutôt est monotage, c'est-à-dire on prend les choses les unes après les autres et on le fait de manière très organisée. Il ne faut surtout pas que ça dépasse du cadre parce que sinon on est complètement perdu. On fait vraiment les choses les unes après les autres pour rester, j'ai presque envie de dire, dans la perfection. Et ce qui se passe dans cette grosse remise en question, pour ne pas dire existentielle encore une fois, eh bien ça vient déconstruire beaucoup de choses. Cette remise en question, elle est là pour déconstruire toutes ces choses bridées depuis très longtemps, mais qui tellement bridées, au bout d'un moment, on s'en rend plus compte, mais il n'y a plus besoin de bride. Donc ça demande à être ouvert. Et c'est là que le travail commence. Mais là, ouais, grosse phase d'interrogation, ouais, pour ce premier partenaire. Ouais. Il y a certaines portes, je pense, qui vont être ouvertes ici. Parce que, avec cette énergie du malheur, ça vient aussi nous dire qu'il va falloir aller en profondeur, faire le deuil de certaines choses qui n'ont peut-être pas été faites jusqu'à maintenant. Ça veut dire aussi aller travailler sur ses propres blessures intérieures, ses propres blessures émotionnelles. Et croyez-moi, c'est pas une partie de plaisir, vraiment très loin de là. Donc on se retrouve face à des périodes qui ne sont pas du tout agréables, que ça soit émotionnel, psychologique, mais physique aussi, hein, parce que c'est un tout. Donc cette phase de remise en question pour ce premier partenaire, là ça va encore, c'est pas encore le plus dur, mais on va devoir y rentrer, clairement. Mais encore une fois, si c'est là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des choses qui sont à transmuter. Pour le second partenaire, on va voir un peu. En tout cas, chez le premier partenaire, c'est pas bloqué. Donc c'est une excellente chose déjà. Je me répète plus les amis. Boucle intérieure-extérieure, si ça bloque à un moment donné dedans, dehors c'est la catastrophe. Donc là, bonne nouvelle, c'est pas bloqué. Espérons qu'il en soit de même pour le second partenaire. Bon, ben voilà. Comme si c'était pas assez clair. Merci. Le frère. Le miroir de l'autre. Le jumeau. Je pense effectivement qu'on est bien sur une typologie de lien alchimique à caractère flamme jumelle ici, les amis. Et le second partenaire ici est dans une phase où elle, se retrouve face à lui-même, elle-même. On se retrouve face à soi. Devant le miroir, on s'observe et on se demande qui est-ce qu'on est. Fondamentalement, il y a déjà un travail pour ce second partenaire ici qui a déjà été fait pour moi. Mais il y a encore des phases d'interrogation, non plus sur ce qu'on a vécu, ni même sur ce que l'on vit, mais sur ce que l'on veut devenir. Et pour ce faire, il va falloir effectivement ouvrir les yeux, retirer certains masques de l'illusion et voir une réelle vérité en face. C'est-à-dire que il va falloir se voir tel que l'on est réellement, sans faux semblant, sans maquillage, sans masque, sans paillettes, sans tout ça.
L'eau, la femme, ou émotionnellement, ça secoue du cocotier. Ce second partenaire, il ressent énormément. Il est très très dans le ressenti. C'est une énergie qui est très intuitive, très sensible. Alors, je dirais pas vulnérable, mais quoique, ça pourrait être un petit peu le cas parce que j'ai vraiment le sentiment que ce second partenaire, bien que on sent qu'un certain travail a déjà été fait, hein, on n'est pas du tout au même endroit, le second partenaire a déjà fait un travail sur lui ou sur elle-même. En revanche, attention à ne pas prendre la responsabilité du travail du premier partenaire. Et c'est un petit peu le ressenti que j'ai ici. C'est-à-dire que on est là, on se regarde soi-même dans le miroir, mais à travers ce miroir, on voit aussi le reflet de l'autre. Et on le voit dans cet instant de doute, dans cet instant, pour ne pas dire par moment, de sensibilité presque extrême, pour ne pas dire de désespoir. Mais et on est là et on a le sentiment de ressentir les choses à sa place. C'est ce que l'on appelle aussi d'ailleurs, les amis, les vases communicants, qui pourraient totalement être représentés d'ailleurs par la carte de l'eau ici. Mais les vases communicants, c'est les énergies qui communiquent entre elles. C'est pas deux personnes physiques, c'est des énergies qui se mélangent, qui communiquent entre elles. C'est deux âmes qui se parlent. Et quand on parle de l'eau, très souvent, on peut être davantage plus sensible, oui, mais ça se matérialise aussi de manière différente selon chacun d'entre nous. Pour certains, ça va être des rêves. On va rêver de l'autre, on va rêver des probabilités, on va rêver de ce qui s'est passé, on va rêver à des choses complètement farfelues, mais toujours en lien avec l'autre. Et donc, il pourrait y avoir des rêves, il pourrait y avoir des moments où vous êtes là dans votre journée, vous êtes assis à votre bureau, vous êtes en train de faire un truc, vous êtes ultra concentré et tout à coup, vous ressentez un truc, ça vous tombe littéralement dessus, vous avez envie de pleurer, vous avez envie d'hurler, vous comprenez pas ce qui se passe, ça, c'est pas à vous. Ça vous traverse, mais ce sont des énergies qui ne vous appartiennent pas. Mais encore une fois, vos énergies communiquent, donc elles se partagent. Et voilà, l'un et l'autre, on ressent ces énergies-là. C'est-à-dire que ce second partenaire ressent les énergies du premier partenaire. Mais bien faire la différence entre ces énergies qui sont nôtres et ces énergies qui ne le sont pas. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est mes énergies à moi? Est-ce que c'est vraiment ce que je ressens moi à cet instant précis? Ou est-ce que j'ai conscience que ça ne m'appartient pas et ok, c'est là, j'accueille, je laisse me traverser, mais je ne fais en aucun cas le travail de l'autre. Les amis, si vous vous sentez dans cette position du second partenaire et que vous prenez en charge la responsabilité du taf du premier partenaire, croyez-moi, le premier partenaire, ça va être voilà les again peace to fly, tranquillou bilou, je vais pas bosser parce que le second va faire tout le boulot à ma place. Et dans ce cas-là, c'est là que ça bloque et c'est là que ça devient problématique. Eh oui. Ouh là 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 là. En tout cas, chez ce second partenaire, il y a vraiment une élévation déjà qui est en cours là. Élévation de conscience, élévation d'être, élévation d'âme, élévation spirituelle, élévation émotionnelle. On sent qu'à travers ce second partenaire, à travers ce qu'on vit, à travers ce que l'on a vécu, il y a de la bouteille derrière. Il y a de l'apprentissage, il y a des leçons qui ont été apprises et qui, forcément, au fur et à mesure de la vie, vont aussi être transmises. Mais waouh! Ici, c'est très psychologique. On cherche à comprendre, on est dans l'analyse, comment, pourquoi moi. C'est la psyché ici qui est très en ébullition. Et chez le second partenaire, c'est toute la partie émotionnelle qui est à contribution. La lumière, waouh. Oui, oui, oui. Ce second partenaire, il met en lumière, encore une fois, certaines phases d'ombre. D'ombre dans le lien, mais d'ombre à l'intérieur de soi aussi. Il y a encore un petit travail d'épuration qui se fait ici chez ce second partenaire. Je pense que le second partenaire a déjà traversé ce qu'on appelle la nuit nord de l'âme. Donc,
plus communément, les amis, si encore une fois je fais le lien avec le parcours flamme jumelle, dans les images ici, et si vous vous y connaissez un petit peu, encore une fois, je ne vais pas m'étaler 150 fois sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos recherches. N'écoutez pas tout ce qui se dit sur YouTube, et pourtant vous êtes très certainement en train de regarder cette vidéo, mais faites des recherches, vraiment. Documentez-vous en profondeur, et à la fois sur la partie spirituelle, mais aussi la partie philosophique, notamment Platon qui en parle. Mais n'écoutez pas toujours tout ce qu'on raconte sur YouTube, parce que moi la première, et c'est pour cette raison que j'en parle très peu, on entend des trucs mais énormissimes. Des fois je me demande comment c'est possible qu'on puisse croire à ce genre de choses. Mais bon, ça, encore une fois, ce n'est que mon avis propre que je vous partage. Je ne parle de personne, bien évidemment, ici. Mais si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse ou qui vous parle, qui fait une petite résonance avec vous, n'hésitez pas à aller vous documenter, les amis. Donc, je reviens à mon histoire. Dans cette typologie de liens, ça pourrait totalement s'apparenter à ce second partenaire, ce que l'on pourrait appeler dans ces liens-là le chaser. Et le premier, voilà, allez, je vous entends me le crier jusqu'ici. Le runner, voilà. Et donc, je pense qu'ici, si effectivement, au fait ne se trompe pas, ce second partenaire a déjà traversé sa nuit noire de l'âme. Donc, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la phase, on a déjà transmuté, on est déjà dans l'élévation. Le premier partenaire, lui, ne l'a pas encore traversé, parce qu'il est encore dans la compréhension il cherche la compréhension de ce qui se passe, mais il y a besoin de revenir à la part émotionnelle pour aller travailler ensuite à l'intérieur. Voilà, je ne m'avance pas plus. Donc, pour en revenir à la notion de la lumière, là, il y a encore des petites légères phases d'ombre qui sont mises davantage en lumière chez ce second partenaire parce que ça a déjà été travaillé. Pour moi, c'est léger. C'est des petits remous qui viennent de temps en temps nous chatouiller un petit peu l'esprit. Mais voilà, c'est quelque part aussi cultiver la lumière pour qu'elle brille davantage et ne pas se laisser par moments un petit peu détourner par les phases un petit peu plus sombres. Ouais, je confirme, s'il s'agit de la nuit noire de l'âme, en tout cas, elle est finie. On arrive au bout. Oméga, fin en symbolique grec, d'ailleurs, au passage. La protection. Toujours. Notamment lorsque l'on vit des liens bien particuliers comme ceux-ci. On pense souvent que l'univers nous joue des tours et que la vie est contre nous. Mais en réalité, c'est de magnifiques renaissances. On n'en a pas conscience vraiment au début, et c'est des parcours, encore une fois, qui sont très très longs. On a vraiment l'impression de souffrir le martyre, à mon avis. Enfin, pardonnez-moi l'expression, et ce sera à prendre avec des pincettes, mais on a envie de mourir, quoi. Franchement, on n'a plus de sens à notre vie, on ne comprend pas ce qui se passe. Tout est vide, tout est souffrance, tout est terrible, quoi. Et ceux et celles qui d'ailleurs pourront peut-être en témoigner dans les commentaires, mais qui ont vécu ou qui vivent ces typologies de parcours et qui sont déjà à un stade bien plus avancé, pourront peut-être d'ailleurs en témoigner dans les commentaires. Mais après ça, après ces passages d'ombre, c'est une vraie renaissance. Vous savez la phrase qui dit ta deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une. Eh bien, elle pourrait totalement s'apparenter aussi à cette typologie de lien, parce que je trouve qu'elle est très représentative. Mais quelque part, c'est une renaissance après le chaos. C'est vraiment le chaos. C'est même pas la tempête, c'est le chaos. Donc, et on a la prière. Alors, je pense que il y a un côté qui est quand même très connecté, et l'un et l'autre, ici. Et d'ailleurs, au passage, le second partenaire, qui, lui ou elle, est déjà bien plus avancé, pourrait peut-être aussi, au lieu de prendre la responsabilité du boulot du premier partenaire, eh bien, simplement prier pour lui ou pour elle. Alors, prier, c'est relatif,
Certains prieront Dieu, d'autres prieront la source, d'autres prieront l'univers, les étoiles, peu importe. Ça, c'est votre façon, c'est quelque chose de très intime et ça vous appartient, les amis. Mais voilà, sachez que vos prières, peu importe la façon dont elles sont formulées, à qui vous les envoyez, comment vous les faites, dans quelles circonstances, est-ce que vous dites, peu importe, on s'en fout. C'est juste cette notion de vouloir accompagner l'autre à votre façon. Et par le biais de ça, en tout cas, ça pourrait aider. Voilà. Mon Dieu, ça fait déjà 20 minutes, les amis, que je discute. Ah, on va encore me dire que je fais du favoritisme par rapport aux autres signes. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, peut-être même depuis plusieurs années pour certains, vous êtes plus sans savoir que le signe du Scorpion, c'est mon préféré. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est un signe qui est tellement mystérieux. Et paradoxalement, c'est un signe que tout le monde déteste. Enfin, en tout cas, beaucoup détestent. Et moi, je vous adore. Alors, je sais pas, peut-être que je suis bizarre. Peut-être que je suis l'exception à la règle, j'en sais rien. Mais j'adore ce signe-là. Il n'y a pas de mots, en fait, pour décrire ce signe-là. C'est très particulier. J'ai vraiment une affection particulière pour le Scorpion. Et pourtant... alors, à l'exception de ma Vénus qui est en Scorpion, j'ai pas d'autres Scorpions dans mon thème. Mais bon, Vénus, c'est quand même important, vous me direz. Mais ouais, je voue un amour et une passion vraiment pour ce signe-là et les personnes qui sont de ce signe-là parce que je vous trouve incroyable. C'est des signes très mystérieux, c'est des signes d'eau qui sont extrêmement intuitifs. C'est des signes qui, en réalité, ont la compréhension avant beaucoup de choses, bien avant que ce que eux-mêmes peuvent comprendre en réalité. Et je pense que c'est pour ça que vous me passionnez autant, les amis, mais il y a des choses, je pense, que même certains scorpions ne réalisent pas, alors que c'est une évidence. Mais vous ne le savez pas. Moi, je trouve ça dingue. Bref. Continuons dans la matière. Moi, je vous aime d'amour. Cœur sur vous, les titis. N'hésitez pas à me mettre vos plus jolis cœurs dans les commentaires. Des petits cœurs blancs. Si vous avez regardé jusqu'ici, tous, inondez-moi les commentaires de cœurs blancs. Allez. Je mettrai un cœur blanc dans le titre de la vidéo. Mais en fait, je suis en train de me dire que je serais obligée de faire la même chose pour tout le monde. Parce qu'on va encore me dire au fait, je fais du favoritisme. Bref, vous saurez que le petit cœur blanc, les amis, la base, elle est là. Ça sort d'ici. As de bâton. Nouvelles envies. Nouvelle passion. Passion. Nouvel élan de motivation. Ça vibre à l'intérieur. Ça vibre. Oh yeah. Le soleil, bah oui. C'est lumineux, hein. C'est chaleureux, ça donne chaud. C'est beaucoup plus clair. Les choses ne sont pas bloquées, elles continuent d'avancer intérieurement, ce qui fait que, en parallèle, dans la matière, ça évolue aussi. Et là, on sent que les choses s'accélèrent. Il y a de nouvelles envies qui fusent, il y a peut-être même de nouveaux rapprochements, possiblement. Mais avec le soleil, on y voit beaucoup plus clair. Et à la fois de manière intérieure, mais aussi dans la perspective que l'on a dans la matière. Le 8 de denier, le fruit des efforts, qui paient enfin, qui sont palpables, qui sont constatables. Waouh! Cinq de bâton. Tiens donc. Alors
Alors ça, je pense que c'est plutôt relié aussi au premier partenaire. Mais c'est très beau parce que le 5 de bâton, c'est la bataille. Et alors en soi, la bataille, c'est bien quand on se bat pour la bonne cause, quand on se bat pour quelque chose de juste, quand on se bat pour défendre quelque chose qui nous tient à cœur. Mais parfois, et très souvent, hein, dans ces typologies de liens, on se bat contre des choses qui, eh bien, ne nous le rendent pas toujours. Et on s'épuise, on perd son temps, on perd son énergie, on se fait beaucoup de nœuds au cerveau, on se fait mal. Et je pense qu'avec ce 5 de bâton, on décide d'arrêter de se battre, ou en tout cas d'arrêter de se battre contre certaines choses qui ne demandent pas à se battre davantage. Se battre pour comprendre une évidence alors qu'on veut en voir une autre, ça sert à rien. Par contre, se battre pour l'accueillir, pour l'accepter, pour la vivre pleinement, et puis après, on en décide ce qu'on a envie d'en faire, bien entendu, mais 5 de bâton, c'est de déposer les armes sur des batailles qui sont vaines et qui ne nous le rendent pas, pour renfiler l'armure derrière et se battre avec conviction pour nos rêves, pour ce qu'on aime, pour ce qu'on veut protéger, pour nos valeurs, pour notre honneur, pour nous-mêmes. Et on a le 2 de denier. Et l'un et l'autre. Mais pour ce faire, il va falloir se choisir. Se choisir soi, mais aussi choisir l'autre. Et de trouver un équilibre dans cet accord commun, mais cet accord qu'on a aussi avec soi-même. Le 2 de denier, c'est aussi savoir faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité aussi par rapport à certaines situations qui parfois nous mettent dans une forme de déséquilibre. Certes, mais on fait cet effort, encore une fois, de trouver quelque chose, en tout cas, une énergie, un pouvoir intérieur, un courage, un espoir qui nous permet de lâcher un peu du lest. C'est-à-dire qu'ici, on vit les choses avec plus de recul, avec beaucoup plus de vécu, donc avec plus de flexibilité aussi, et de ne pas être tranchant par rapport à certaines décisions. C'est-à-dire que si on a besoin de prendre du temps pour actionner quelque chose, pour donner un accord, pour engager quelque chose, eh bien on prend le temps nécessaire. C'est pas une course contre la montre, ni ce que l'on entreprend dans la matière, ni même les liens, parce que de toute façon, encore une fois, hein, tout ce qui doit être vécu sera un jour ou l'autre vécu. On a beau freiner des 2 pieds, on a beau vouloir faire accélérer les choses, si c'est écrit comme ça, si ça doit être à l'arrêt à cet endroit-là, ça sera à l'arrêt, et si ça doit s'accélérer à un autre endroit, ça s'accélérera à un autre endroit. Et peu importe qu'on freine des 2 pieds ou qu'on aille défoncer les portes, c'est comme ça. Donc, ce 2 de denier, il vient nous dire de prendre le temps de nous adapter, prendre le temps de mieux se connaître, soi mais aussi l'autre, de mieux se comprendre et de ne pas faire les choses de manière impulsive, tranchante, mais encore une fois, de glisser sur l'eau. Enfin, la route fortune. Démarrage. Abondance qui arrive aussi. Quelque chose de riche. Alors, riche. De cœur, d'âme, de compréhension, de transmission, d'apprentissage. La roue se remet à tourner et elle se remet à tourner dans le bon sens. Waouh. Votre tirage est magnifique. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, vos petits cœurs blancs dans les commentaires, à partager aussi cette vidéo et
En attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.